vous présente un ouvrage un jour dans le cadre du mois de l'héritage haïtien, donc le mois de mai. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un ouvrage coup de cœur que j'ai lu il y a des années pour le prix Carbet des lycéens. Ce n'était pas cet ouvrage qui avait gagné pour le prix Carbet des lycéens, mais le prix Carbet des adultes, je crois, c'est lui qui l'avait remporté. Et j'étais très contente parce que c'était l'un des ouvrages que j'avais adoré. Ici, je vous présente La Mémoire aux abois, un roman d'Evelyne Trouillot qui se présente comme ceci aux éditions Webec, je crois. Alors, ici, on a cet ouvrage qui est aussi la collection Étonnant Voyageur qui était dirigée par Feu Michel Lebris. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, même si j'ai déjà lu cet ouvrage, parce que moi je souhaite le relire cette année ou très bientôt, je l'espère, parce que si vous ne le savez pas, je n'aime pas relire mes ouvrages, mais celui-ci, je pense que je suis obligée, parce que c'est l'un des ouvrages auquel je pense tout le temps, et c'est donc pour cela que je me le suis procuré et que c'est mon exemplaire à moi. J'espère que je vais garder pour toujours parce que c'est un ouvrage que j'adore. Qui est Evelyne Trouillot? Donc Evelyne Trouillot, c'est la sœur de Lionel Trouillot. Elle est également une femme exceptionnelle. Elle a écrit des choses merveilleuses, notamment Rosalie l'infâme, des recueils de nouvelles, La Mémoire aux abois, vraiment pas mal de choses. Et je trouve qu'elle a une plume vraiment exceptionnelle. Je vais vous lire la 4e de couverture de cet ouvrage. Elle a beaucoup voyagé aussi, je crois qu'elle a enseigné également, et aujourd'hui je crois qu'elle travaille dans le monde de l'art aussi, avec des jeunes, etc. en Haïti. Alors, la 4e de couverture. La Mémoire aux abois est le roman du dialogue de deux solitudes dans un hôpital parisien entre la veuve d'un dictateur affaibli qui se meurt lentement et la jeune assistante médicale qui la soigne. Entre les deux obsédants, Quisqueya, leur pays commun et perdu, Quisqueya marqué par une dictature de 30 ans de père en fils. Dialogue improbable, impossible, combat entre deux mémoires, celle de la veuve qui se remémore la rencontre avec l'époux défunt, ce qu'était alors leur rêve, en tous les cas les siens, puis les années terribles de l'exercice du pouvoir, et puis celle de la jeune femme, toute imprégnée des souvenirs que sa mère lui a transmis. Sa mère qui a vécu ces années de cauchemar et perdu son frère alors qu'elle n'était qu'une enfant. Paroles qui se cherchent, s'opposent, mangées de silence, de regrets et de reproches, dans une atmosphère qui se tend peu à peu entre la veuve oscillant entre regrets murmurés et méfiance, et puis la jeune femme, et à travers celle-ci, sa mère décédée dont les souvenirs la hantent et l'envahissent. Et c'est entre ces voix entrecroisées que se dessine un portrait saisissant de la dictature, voix de celle qu'il a vécue aux côtés de son mari à chaque grande décision, et celle multiple des souvenirs transmis et retranscrits de ceux qui vécurent l'horreur. D'une écriture tendue, subtile, un roman bouleversant qui donne d'Haïti une vision saisissante. J'ai adoré ce roman, vraiment adoré. Et puis c'est la première fois, je pense, que je découvrais vraiment un roman avec plusieurs voix. J'ai adoré plusieurs voix à travers les souvenirs, la mère, cette jeune infirmière, et aussi la veuve qui se livre en fait à cette jeune femme infirmière. C'était vraiment merveilleux. Et puis la 29e page, c'est parti. Emmurée dans son silence, la gardienne de la Révolution ne pouvait se débarrasser d'un sentiment d'échec. Finalement, elle n'avait pas réussi à imprégner ses enfants de sa vision des choses, de ses rêves pour la classe. Et pourtant, il était évident qu'il fallait se battre pour arracher et sauvegarder les droits de la classe moyenne. Droit à l'éducation, droit de faire valoir leur intelligence, droit de planter leurs pieds avec fierté dans un pays où, trop longtemps, la couleur de la peau d'un individu seul déterminait son avenir. Chaque jour passé dans cet orphelinat tenu par une Française, financé par des gens de la haute, dans un quartier huppé sur les hauteurs d'Alexandreville, lui prouvait la confirmation de cette injustice. Alexandreville, à ce moment, affichait son aisance. Pour preuve, il suffisait de compter le nombre de résidents à la peau plus sombre que la sienne. Très peu, pour ne pas dire aucun.
Les paysans n'y passaient que pour descendre en ville avec leurs légumes venus tout frais de Kharkov et de Fancy. Ces bourgades où des familles jalouses de leur teint clair avaient bâti une résidence secondaire bien à l'abri de tout contact avec les masses démunies. Des maisons en pierre cossue et bien dodues, en arbustes fleuris et en chiens de garde pour tenir à distance ceux qui s'y aventuraient en dépit de tous les signes de rejet, car il fallait bien être bête pour s'y tromper après plus d'un siècle et demi de cohabitation sur la même presqu'île. On devient visible quand on n'est pas d'une certaine teinte dans certains milieux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça me fait sourire également parce que il y a des noms de villes qui ont été changés juste pour que voilà, que ce soit pas vraiment la réalité, mais je suis sûre que cet ouvrage est basé sur plein de faits vraiment réels et j'ai adoré cet ouvrage. Je sais pas si vous pouvez ressentir mon émotion, mais chaque fois que je vois, j'entends parler de cet ouvrage, il y a tout ça qui monte en moi et franchement c'est un ouvrage que je trouve merveilleux. Sans plus de tergiversation, je reviendrai avec ma relecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à vous abonner, à revenir pour voir les anciennes vidéos que vous n'avez pas encore vues, si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse très 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 fort. Bisous!